Imaginez que seulement 30 secondes puissent bouleverser la perception habituelle de toute votre vie. Souvent, les gens ont le sentiment qu'il y a un vide dans les conceptions courantes de l'existence, du phénomène de la mort et de leur propre essence véritable, comme si une page essentielle avait été arrachée du grand livre de leur âme. Il s'avère que cette intuition n'est pas sans fondement. Il y a 12 siècles, un ancien manuscrit a été révélé au monde, contenant l'un des secrets les mieux gardés de l'humanité. Et ce texte n'a pas simplement été perdu, il a été délibérément retiré des annales de l'histoire. Sa disparition n'était pas accidentelle. Au contraire, elle est dictée par le fait que les connaissances qu'il contient confèrent à l'homme un pouvoir que de nombreux cercles influents ne souhaitent pas qu'il possède. Il s'agit d'une compréhension profonde de ce que faisait l'âme d'avant la naissance. Et maintenant, après des siècles d'oubli, ce manuscrit réapparaît à travers le voile du temps. Ce manuscrit, dont peu osent parler à voix haute, décrit en détail les étapes sacrées que traverse l'âme avant son incarnation dans le monde physique. Connu sous le nom de Codex Animi, qui signifie « code de l'âme » en latin, cet ancien manuscrit a été créé il y a plus de 1200 ans par les membres d'un mystérieux ordre de mystiques. Selon les traditions, il contient des cartes détaillées du voyage de l'âme, couvrant les périodes avant la naissance, pendant la vie terrestre et après sa fin. Il révèle des vérités qui, selon les affirmations, ont été cachées au grand public par les institutions religieuses et les structures étatiques dans le but de maintenir le contrôle sur l'humanité. Chacune des étapes décrites vise à éclairer la véritable essence de l'être humain et les aspects de son existence qui, apparemment, ont été programmés pour être oubliés. Imaginez la possibilité d'acquérir une compréhension limpide de la raison pour laquelle une personne est née précisément dans cette famille, dans ce corps physique spécifique et à cette période historique. Imaginez que les plus grandes épreuves et les souffrances les plus profondes puissent être comprises comme une partie intégrante d'un plan beaucoup plus vaste. Un plan que l'âme elle-même a choisi avant même sa descente dans ce monde. Il ne s'agit pas ici d'hypothèses vagues ou de courants philosophiques modernes à la mode. Nous parlons d'une carte authentique et ancienne de l'âme, qui a été soigneusement gardée pendant de nombreux siècles et transmise uniquement à un cercle choisi d'initiés, restant cachée aux yeux des profanes. Si une personne parvient à accéder à cette connaissance sacrée, sa vie sera sans aucun doute transformée à jamais. Elle réalisera que rien n'arrive par hasard dans l'univers. Chaque personne rencontrée sur le chemin de la vie n'apparaît pas sans raison, mais dans un but précis. Chaque obstacle rencontré n'est pas une impasse, mais simplement une étape supplémentaire menant à quelque chose de beaucoup plus grand et important. Et surtout, la personne comprendra une vérité profonde. Il n'y a pas de victime dans l'univers. Elle est et a toujours été la véritable architecte de son propre chemin de vie. La reconnaissance de cette vérité fondamentale est le premier et le plus important pas vers la libération des sentiments oppressants d'impuissance, de culpabilité et de peur, permettant de prendre pleinement les rênes de son destin en main. Combien de fois une personne, en regardant sa vie, se pose-t-elle des questions « Pourquoi suis-je ici ? Quel est le sens de tout cela ?» En effet, la grande majorité des gens vivent leurs jours comme des passagers d'un train incontrôlable qui file sur les rails. Les événements se succèdent, les gens vont et viennent, des difficultés imprévues surgissent, et tout cela semble tellement hors de contrôle personnel. Ce sentiment oppressant de vide intérieur et d'absence de direction claire dans la vie n'est pas accidentel. Il est la conséquence directe du fait que l'humanité a oublié sa véritable essence et le but authentique de sa venue dans ce monde. Mais que se passerait-il si l'on supposait qu'avant même sa naissance, chaque personne connaissait exactement la raison de chaque pas qu'elle allait faire? Selon les informations contenues dans ce livre interdit, avant son incarnation, l'âme passe par un processus de préparation profond et multiforme. C'est l'âme, agissant comme un être libre et conscient, qui a choisi de manière autonome ses futurs parents, son corps physique, les épreuves qu'elle allait affronter et les missions qu'elle devait accomplir. Toutes ces décisions fatidiques ont été prises dans un état de clarté absolue et de sagesse la plus profonde, totalement dépourvue de peur ou de doute. L'âme savait que toute expérience, même la plus douloureuse, deviendrait une étape essentielle sur le chemin de son propre développement. De même que le métal précieux est purifié dans le creuset de la flamme, l'âme savait que ce n'est que par l'expérience vécue qu'elle pouvait étendre les limites de sa lumière intérieure. Et le plus étonnant, la personne n'était pas seule dans ce processus de planification grandiose. Elle était guidée et soutenue par des êtres de lumière hautement évolués, des maîtres sages, des mentors spirituels expérimentés et des consciences aimantes, qui ont contribué à la formation du scénario de vie idéal, destiné à sa croissance et à son perfectionnement holistique. Lorsque la prise de conscience qu'aucun événement n'est fortuit survient, la perception de la vie subit des changements radicaux. La souffrance cesse d'être une punition, se transformant en une sorte d'entraînement intensif de l'esprit. Les pertes ne sont plus perçues comme des châtiments, mais comme des opportunités uniques de créer un espace capable d'accueillir quelque chose de beaucoup plus significatif. Les obstacles ne sont plus ressentis comme un fardeau insurmontable, devenant, en fait, des clés ouvrant l'accès au niveau suivant, plus élevé, du chemin de vie.
Une telle prise de conscience profonde transforme la souffrance en une source inépuisable de force intérieure, convertit la peur en une sagesse profonde et le doute en une foi inébranlable. Il convient donc de fermer les yeux un instant et d'écouter. Une réponse résonne-t-elle à l'intérieur, tel un ancien murmure à peine audible? Si oui, cela signifie que la personne est prête à se souvenir à nouveau du grand voyage de son âme. Il est maintenant temps d'examiner en détail les 7 étapes sacrées que l'âme traverse avant sa naissance. Selon les dispositions du Codex Animi, avant de s'incarner dans le monde physique, l'âme passe successivement par cette étape sacrée. Ces étapes peuvent être comparées à une sorte de coulisses de l'existence, où toute la préparation nécessaire à l'incarnation future est effectuée. Chacune de ces étapes a son propre but unique et contribue à la formation de la véritable essence de l'être humain. Et la compréhension de ce processus est comparable au retour d'une carte perdue depuis longtemps. Une carte qui a été retirée à l'homme au moment même de sa naissance. Astérisque astérisque première étape, l'appel de la conscience universelle. Astérisque astérisque. Une grande partie de l'humanité passe sa vie à ressentir une sorte de nostalgie silencieuse, presque inconsciente. C'est un sentiment inexpliqué de manque pour quelque chose d'insaisissable, une sensation d'incomplétude intérieure. Même si les circonstances extérieures semblent tout à fait favorables, ce sentiment n'est pas le fruit de l'imagination. Il représente un écho distinct de la première étape du grand voyage de l'âme, ce que l'on appelle l'appel de la conscience universelle. Conformément à l'enseignement du Codex Animi, tout le processus commence au moment où la conscience universelle, le cœur pulsant de tout ce qui existe, lance son appel. Cet appel n'est pas un ordre ou une contrainte. C'est plutôt une invitation pleine d'amour, semblable à une musique douce et mélodieuse qui pénètre à travers les dimensions et atteint l'âme, où qu'elle se trouve. En entendant cet appel, l'âme se souvient de sa destinée. Le moment est venu pour un nouveau cycle de développement, pour l'acquisition de nouvelles expériences, pour le retour au jeu sacré de l'existence physique. En ce moment fatidique, l'âme, dotée d'un libre arbitre absolu, est confrontée à un choix crucial, accepter cet appel ou le refuser. Et si une personne ressent cet appel maintenant, c'est un signe certain qu'il y a longtemps, elle l'a déjà accepté. Elle a choisi de revenir, de choisir la vie, de ressentir, d'aimer, de se développer, de faire des erreurs et de recommencer son chemin. Même après l'incarnation dans le corps physique, cet appel continue de résonner inlassablement. Il se manifeste dans les moments de profonde quiétude, dans le regard pétillant d'un enfant, dans la beauté envoûtante d'un coucher de soleil capable de provoquer des larmes sans raison, ainsi que dans cette inquiétude intérieure qui pousse l'être humain à chercher des réponses que les normes et coutumes sociales acceptées n'ont jamais pu donner. Reconnaître cet appel signifie réaliser que l'on n'est pas seulement un corps physique. Cela signifie accepter que son existence a un but beaucoup plus profond et significatif que le simple fait de travailler, de payer des factures et de suivre passivement le cours de la vie. Lorsque l'on commence à écouter consciemment cet appel intérieur, sa vie subit des changements substantiels. On commence à chercher un sens plus profond à ses décisions et à ses actions. Une puissante impulsion intérieure surgit pour s'harmoniser avec la véritable nature de son âme. Le processus de remémoration se déclenche de lui-même, même sans pleine conscience de la manière dont cela se produit. Si cet appel vibre de manière perceptible à l'intérieur de la personne en ce moment, c'est un signe certain. Elle est prête à se souvenir de ce qui a été oublié. Astérisque astérisque deuxième étape, la revue de vie. Astérisque astérisque. La personne porte-t-elle le fardeau de la culpabilité et des regrets qui semblent l'entraver, l'empêchant d'avancer? Combien de fois les gens se surprennent-ils à penser « si seulement j'avais ». Si j'avais agi différemment, si j'avais exprimé ce que je gardais en moi, si je pouvais revenir en arrière. La grande majorité des gens sont prisonniers de ces chaînes invisibles. Les regrets du passé, une culpabilité paralysante, des erreurs qui semblent totalement impardonnables. Et pourtant, au fond d'eux-mêmes, ils réalisent que tout cela fait partie de quelque chose de beaucoup plus vaste. Mais que se passerait-il si l'on supposait qu'avant même sa naissance physique, l'âme avait déjà passé en revue tous ces aspects, et bien plus encore dans le cadre d'une expérience de conscience profonde? Selon le Codex Animi, la deuxième étape du voyage de l'âme est ce que l'on appelle la revue de vie. Avant de s'immerger dans un nouveau corps physique, l'âme reçoit une occasion unique de revoir toute son expérience accumulée lors des incarnations précédentes. Et ce processus de revue diffère radicalement de tout jugement humain. Il n'y a pas de divinité punitive qui pointe du doigt, pas de place pour la honte ou la condamnation. Il n'y a que pure conscience et amour inconditionnel. La personne ressent à la première personne chaque action qu'elle a accomplie et son impact direct sur les autres. Si elle a fait du mal à quelqu'un, elle ressent pleinement la souffrance de cette personne. Si elle a guéri quelqu'un, elle ressent sa joie. Si elle a inspiré quelqu'un, elle sent l'âme de cette personne s'épanouir. La revue de vie est la plus grande leçon d'empathie et de responsabilité cosmique, dont le but n'est pas la punition, mais l'apprentissage, favorisant la croissance et le développement de l'âme.
La prise de conscience que l'âme a déjà entièrement passé en revue ses actions change radicalement l'approche des erreurs et des regrets. On comprend que les erreurs ne sont pas des impasses, mais seulement des outils d'apprentissage. La culpabilité est perçue comme une prison, tandis que la conscience est le chemin de la libération. Le pardon cesse d'être une faveur accordée aux autres, se transformant en un don inestimable pour sa propre âme. De cette compréhension profonde, on peut commencer à vivre avec plus de légèreté, à faire preuve de plus de compassion et à assumer une plus grande responsabilité. Et la beauté étonnante de ce processus réside dans le fait que l'on est capable de changer à tout moment l'influence que l'on exerce sur le monde. Imaginez la possibilité de faire votre propre revue de vie dès maintenant. Tant qu'il est encore temps d'apporter les changements nécessaires, il convient de fermer les yeux et de se poser les questions suivantes. Si je devais revoir ma vie aujourd'hui, que voudrais-je changer? Quelle influence ai-je sur les personnes que je rencontre sur mon chemin? Quelle trace est-ce que je veux laisser dans l'éternité de mon âme? Cette prise de conscience est un don véritablement inestimable. Astérisque astérisque troisième étape, le conseil des âmes. Astérisque astérisque. La personne ressent-elle souvent le besoin de prendre des décisions importantes, mais ne sait pas à qui demander conseil? Une multitude de choix, d'innombrables chemins possibles, et souvent un sentiment de solitude totale dans le processus de prise de décision. Mais que se passerait-il si l'on supposait que la personne n'a jamais été seule? Qu'il existe une force invisible, aimante et sage, qui l'a guidée bien avant sa naissance. À la troisième étape du voyage de l'âme, décrite en détail dans le Codex Animi, la personne rencontre ceux qui l'ont accompagnée avant même son premier souffle, le conseil des âmes. Après avoir terminé la revue de vie, l'âme est transportée dans un espace sacré, un plan de lumière et de conscience pure, où elle rencontre le conseil des âmes. Imaginez une pièce calme et sereine, remplie de vibrations d'amour. Autour d'elle se rassemblent des êtres de lumière, anciens, compatissants, dotés d'une sagesse incommensurable. Ils connaissent la personne mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Ils se souviennent de tous ses voyages, de ses luttes et de ses victoires. Ces êtres ne jugent pas, ils accueillent. Et avec eux, l'âme analyse les leçons qu'elle doit encore apprendre, les blessures qui ont besoin de guérison et les capacités qu'elle aspire à développer. C'est lors de ce conseil qu'un plan détaillé pour la prochaine vie est élaboré. Les défis que l'âme choisira d'affronter, les âmes qu'elle rencontrera sur son chemin en tant qu'alliés, enseignants ou même adversaires, sont discutés. La grande mission que l'âme s'efforcera d'accomplir est déterminée. Et oui, la personne participe activement à la création de ce plan. Rien n'est imposé. Le choix est fait en pleine conscience. La prise de conscience qu'une personne a toujours eu une équipe spirituelle aimante à ses côtés transforme complètement sa perception de la vie. Elle commence à comprendre que les fortes intuitions ne sont pas de simples impressions aléatoires, mais des signes envoyés par ce conseil. Les rêves importants, les rencontres qui semblent fortuites, même les douleurs intenses. Tout cela peut faire partie d'un plan élaboré avec amour, et bien plus encore. La personne comprend qu'elle peut se reconnecter avec son conseil même maintenant, par la méditation, la prière sincère ou un silence profond. Elle peut à nouveau entendre ses voix anciennes, demander clarté, force et guidance. Astérisque astérisque quatrième étape, le choix du but de vie. Astérisque astérisque. Des jours qui se ressemblent, des rêves qui semblent inaccessibles, le sentiment que l'on est né pour quelque chose de plus grand, mais sans avoir encore découvert quoi exactement. Ce sentiment de vide intérieur n'est pas une erreur. C'est plutôt le signe qu'au plus profond de l'âme d'une personne, le souvenir de la mission qu'elle a choisie est toujours conservé, mais qu'il a été oublié en traversant le voile de l'existence physique. Après un examen minutieux des vies passées et une planification détaillée des prochaines étapes en collaboration avec le Conseil des âmes, le moment le plus sacré et le plus significatif arrive. Le choix du but de vie. Selon l'enseignement du Codex Animi, l'âme ne s'incarne jamais sans une mission définie. Elle choisit avec une clarté et un amour absolu quelle sera sa grande leçon, quelle transformation elle devra subir, et quel impact significatif elle cherche à avoir dans cette existence particulière. Ce but peut se manifester sous les formes les plus diverses. Il peut s'agir de guérir des relations issues de vies antérieures, de développer une profonde compassion ou un courage inébranlable, d'inspirer et d'éveiller d'autres âmes, ainsi que d'apporter de nouveaux talents et de la sagesse au monde. Chaque but est unique et irremplaçable. Chaque mission est indispensable. Et le plus important, l'âme ne choisit jamais pour elle-même un but qui serait irréalisable. La personne naît en possédant tout ce dont elle a besoin en elle-même pour accomplir avec succès ce qu'elle a choisi. La première et la plus importante clé pour se souvenir de son véritable but est d'écouter attentivement ce qui touche profondément l'âme. Il convient de se poser les questions suivantes. Quelle situation éveille en moi la passion et l'énergie? Quel problème dans le monde voudrais-je sincèrement résoudre? Que ferais-je avec joie, même sans rien recevoir en retour? Le véritable but est caché précisément dans ces réponses simples. Il ne se trouve pas quelque part à l'extérieur,
attendant d'être trouvé, comme un trésor perdu. Il palpite déjà au fond du cœur, comme une flamme discrète, n'attendant qu'à être alimentée. De plus, les épreuves qui se répètent le plus souvent dans la vie d'une personne sont également des indices précieux. Les plus grandes douleurs portent en elles les graines de son but. Ce qui a causé le plus de douleur dans le passé peut être précisément ce que la personne est venue guérir en elle-même et chez les autres. Astérisque astérisque 5e étape, le choix du corps et de la famille. Astérisque astérisque. Beaucoup de gens ont tendance à croire que la naissance est une sorte de loterie aléatoire, que l'on apparaît simplement dans n'importe quelle famille, dans n'importe quel corps, n'importe où sans aucun choix. Cependant, le Codex Animi révèle une vérité complètement différente et beaucoup plus profonde. On choisit tout cela avant même son incarnation. L'âme, étant en pleine conscience, a la possibilité de visualiser différentes options de corps, de lignée familiale, ainsi que de conditions sociales et historiques. Et parmi toutes ces nombreuses options, elle choisit celle qui correspond le mieux à son but de vie. J'admets que cette idée peut être difficile à accepter, surtout lorsque nous observons des vies pleines de douleur, d'abandon, de pauvreté ou de violence. Il peut sembler absurde d'imaginer que quelqu'un puisse volontairement choisir de traverser de telles épreuves. Cependant, l'âme ne pense pas comme l'ego humain. Elle voit chaque difficulté comme un outil précieux, chaque cicatrice comme un catalyseur d'éveil. Elle ne choisit pas le chemin le plus facile, mais celui qui est le plus puissant pour sa propre évolution. On choisit ses parents non pas pour leur attrait extérieur ou leur statut social. On les choisit pour les leçons invisibles qu'ils portaient. Peut-être pour apprendre le pardon. Peut-être pour briser les cycles de douleur qui se sont répétés pendant de nombreuses générations. Peut-être pour se renforcer en surmontant les difficultés. Il en va de même pour le corps physique. On choisit ses caractéristiques physiques, ses prédispositions génétiques, ses limitations ou ses possibilités, car elles seront parfaitement adaptées aux épreuves et aux réalisations que l'on a l'intention de vivre. Rien, absolument rien, n'était une erreur. Lorsque l'on réalise cela, on commence à regarder son histoire personnelle avec des yeux complètement nouveaux. La douleur cesse d'être perçue comme une injustice et devient un but significatif. Le ressentiment envers les parents ou l'environnement dans lequel on est né peut se dissoudre dans une profonde compréhension. On réalise que les âmes qui nous ont le plus mis au défi sur Terre étaient souvent celles qui nous aimaient le plus sur le plan spirituel, celles qui ont accepté de jouer des rôles difficiles pour notre croissance. Et c'est là que se produit la véritable transformation. Lorsque l'on honore le choix de son âme, on révèle la véritable force cachée en soi. Au lieu de se sentir victime des circonstances, on se reconnaît comme un être libre qui a accepté la mission la plus audacieuse de toutes, vivre et évoluer à travers l'expérience humaine. Astérisque astérisque 6e étape, le voile de l'oubli. Astérisque astérisque. Après que l'âme a choisi sa mission, son corps et sa famille, arrive le moment le plus délicat et subtil de son grand voyage, la traversée du voile de l'oubli. Sur le plan spirituel, l'âme possède une connaissance universelle. Elle se souvient de toutes ses incarnations passées, comprend profondément le but de chaque existence et ressent une unité indissoluble avec tout ce qui existe. Cependant, pour que l'expérience humaine soit véritablement réelle, intense et transformatrice, il est nécessaire d'oublier. Il est nécessaire de naître sans aucun souvenir, comme une page blanche, prête à une nouvelle écriture. Le Codex Animi décrit ce moment comme une traversée silencieuse, une sorte de portail constitué d'un brouillard lumineux, en passant par lequel l'âme laisse derrière elle toute conscience des vérités éternelles. Cela ne se produit pas comme une punition ou une malédiction, mais par choix personnel. Imaginez essayer de jouer à un jeu où vous connaissez d'avance tous les résultats. Dans un tel jeu, il n'y aurait ni excitation, ni possibilité de croissance, ni incertitude, ni mystère, ni doute, ni douleur. Tout cela fait partie intégrante du grand plan. Le voile est précisément ce qui rend le jeu de la vie authentique et significatif. C'est ce qui permet à l'être humain d'apprendre à aimer dans l'incertitude, à faire confiance à l'invisible, à trouver son chemin même sans carte préétablie. Voilà pourquoi on ne se souvient pas du conseil des âmes. Voilà pourquoi on ne se souvient pas d'avoir choisi ses parents. Voilà pourquoi on se sent si souvent perdu. Le voile a été mis en place avec amour, afin que chaque pas, chaque expérience soit authentique et sincère. Cependant, le voile n'est pas absolument impénétrable. Il est mince à certains endroits. Dans les rêves, dans les fortes intuitions, dans les moments de profonde quiétude, on ressent les échos de son véritable origine. On ressent une nostalgie d'un lieu que l'on ne peut trouver, on sent qu'il y a quelque chose de plus grand, qui attend au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Cette nostalgie, cette quête, c'est l'âme elle-même qui cherche à percer le voile, essayant de se souvenir. Et le plus beau, c'est que l'on peut commencer à déchirer ce voile dès maintenant, consciemment. Lorsque l'on médite, lorsque l'on prête attention aux signes subtils, lorsque l'on suit son intuition sans peur, de petites déchirures commencent à apparaître.
La lumière de qui l'on est vraiment commence à les traverser. On se souvient que l'on n'est pas seulement ce corps, pas seulement ce nom, pas seulement cette histoire. On est éternel. Et même si l'on a oublié un temps, même si l'on a douté, son essence véritable n'a jamais changé. Elle dormait simplement, attendant le bon moment pour se réveiller. Astérisque, astérisque, 7e étape, le saut de la foi. La naissance. Astérisque, astérisque. Après avoir traversé le voile de l'oubli, après que la mémoire consciente de tout ce qui avait été planifié a été laissée derrière, l'âme arrive au moment le plus audacieux et décisif de son voyage, la naissance. Le Codex Animi décrit ce moment comme un véritable saut de foi. L'être humain, en tant que conscience éternelle, rempli de sagesse et d'amour, plonge dans les couches denses de l'existence physique sans aucune garantie, sans certitude absolue, sans souvenir conscient. Il est guidé uniquement par une foi pure, par une impulsion invisible de celui qui sait que la vie est un chemin d'expansion et de développement. Ce saut est peut-être le plus grand acte de courage de toute l'existence. L'âme quitte l'immensité de l'infini pour entrer dans un corps physique fragile et vulnérable. Elle accepte la limitation de la matière. Elle accepte la douleur, la peur, la perte. Elle accepte d'oublier qui elle est, afin qu'à travers chaque expérience humaine, elle puisse se souvenir d'elle-même à nouveau. L'être humain n'est petit, sans défense. Il prend sa première inspiration. Il pleure. Le monde physique l'accueille, à la fois rude et merveilleux. La chaleur, le froid, les contacts, tout est nouveau. Mais à l'intérieur de l'être humain, quelque chose d'ancien demeure. Une étincelle de souvenir. La petite enfance est une période où l'âme est encore très fortement liée à son origine. Les jeunes enfants parlent souvent de vies antérieures, conversent avec des amis invisibles, font des rêves qui semblent être des messages d'autres mondes. Mais avec le temps, le voile s'épaissit. La société façonne les conditions, enseigne à oublier. Et pourtant, l'être humain n'oublie jamais complètement. Dans les moments de silence, de douleur profonde, de joie inexplicable, son âme murmure. Elle se souvient du saut qu'il a fait, elle se souvient pourquoi il est venu. Et si l'on écoute, ne serait-ce qu'un instant, on sent que l'on est exactement là où l'on est censé être. Chaque épreuve rencontrée est une chance de se souvenir. Chaque amour ressenti est un écho de la vérité éternelle. Chaque nouveau départ sert de rappel qu'on a été courageux autrefois et qu'on est capable de manifester ce courage à nouveau. Il est maintenant temps de prendre une profonde inspiration, de ressentir le poids de son propre courage. L'être humain a accepté de naître. Il a accepté d'oublier. Il a accepté de jouer au jeu le plus difficile de tous, vivre en tant qu'être humain tout en essayant de se souvenir qu'il est divin. La naissance n'est pas seulement le début de la vie physique. C'est le début de la grande aventure de l'âme, cherchant sa propre lumière. Et maintenant que l'on s'en souvient, il est impossible de revenir en arrière. Maintenant que le processus de remémoration a commencé, une question inévitable se pose. Pourquoi tout cela nous a-t-il été caché? Si notre âme passe par ce processus sacré avant la naissance, si chaque vie a son but, si nous sommes les architectes de notre propre existence, pourquoi nous a-t-on appris à vivre comme des victimes? Pourquoi avons-nous grandi en croyant que nous étions petits, limités, indignes? La réponse est simple et cruelle. Parce que les âmes conscientes ne sont pas faciles à contrôler. Depuis l'aube des civilisations, ceux qui détenaient le pouvoir ont réalisé une vérité dangereuse. Une personne qui se souvient de sa véritable nature n'accepte pas les manipulations, n'accepte pas de vivre dans la peur, n'accepte pas l'illusion de la séparation. Imaginez une humanité où chaque personne savait qu'elle était éternelle, qu'elle avait choisi d'être ici, qu'elle était co-créatrice de sa propre réalité. Les gouvernements, les religions, les institutions perdraient leur capacité à dicter des règles par la peur. La culpabilité, la punition, le contrôle, des outils utilisés pendant des siècles, cesseraient tout simplement de fonctionner. Voilà pourquoi cette connaissance a été cachée et non simplement préservée. Elle a été délibérément effacée, déformée, discréditée. Le Codex Animi n'est qu'un des nombreux textes interdits. Les manuscrits qui parlaient du voyage de l'âme ont été interdits, brûlés, enterrés dans l'histoire. Les maîtres qui tentaient de rappeler à l'humanité leur véritable origine ont été persécutés, ridiculisés, réduits au silence. Mais la vérité a sa propre force. Elle ne peut être enterrée pour toujours. Elle vit dans les marges des livres anciens, dans les messages des rêves, dans le murmure du propre cœur de l'être humain. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette inquiétude intérieure, ce sentiment qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on vous a raconté. C'est votre âme qui essaie de percer le mur de mensonges qui a été construit autour de vous. Et la bonne nouvelle, c'est que personne ne peut arrêter l'éveil de votre âme. Le pouvoir de se souvenir de qui vous êtes a toujours été et sera toujours en vous. Maintenant, sachant cela, vous avez le choix. Vous pouvez vous rendormir, comme le souhaitent ceux qui ont construit l'oubli, ou vous pouvez avancer,
briser les vieux schémas et vivre comme vous l'avez toujours été. Un être éternel, libre et conscient. Maintenant que vous savez que la vérité a été cachée, la question suivante est inévitable. Comment commencer à se souvenir de qui vous êtes vraiment? Le Codex Animi affirme que la mémoire de l'âme n'est pas complètement effacée. Elle reste en état de dormance, comme une graine sous terre, attendant les conditions propices pour fleurir, et ces conditions peuvent être créées. Se souvenir de qui vous êtes ne se produit pas en un éclair magique. C'est un processus, une reconnexion progressive avec ce qui a toujours été en vous. Et plus on s'aligne sur certaines pratiques et certains signes, plus il devient facile de déchirer le voile et de laisser sa véritable lumière se manifester. Tout commence par le silence. La vie moderne est bruyante, chaotique, pleine de distractions. Et c'est intentionnel. Car c'est dans le silence que l'on commence à entendre ce qui a été oublié. La méditation, même pendant quelques minutes par jour, est comme allumer une lanterne dans l'obscurité de la conscience. Chaque respiration profonde, chaque moment de pleine conscience rapproche la personne de son essence véritable. Viennent ensuite les rêves. Le Codex révèle que pendant le sommeil, l'âme est partiellement libérée des contraintes du corps. Les rêves lucides, les expériences hors du corps, les symboles récurrents, tout cela sont des fragments de la mémoire de votre véritable origine, essayant de vous atteindre. Il ne faut pas ignorer ces rêves. Il est important de les noter, de les méditer. Il faut se poser la question, qu'est-ce que mon âme essaie de me rappeler? Il n'est pas rare que des personnes fassent des rêves dans lesquels elles rencontrent des individus jamais vus auparavant dans cette vie, mais se réveillent avec le sentiment profond de les avoir connus il y a très longtemps. Ou bien, ils rêvent de maisons et de lieux où ils ressentent un profond sentiment de confort et de familiarité, bien qu'ils ne les aient jamais vus ni visités dans cette vie terrestre. Une autre manière puissante de se souvenir est de suivre son intuition. Dans le monde moderne, la logique a été érigée au rang de seule voie fiable de connaissance. Cependant, l'âme murmure précisément à travers l'intuition. Parfois, sans raison apparente, une personne ressent un fort désir de changer de chemin, de parler à quelqu'un, de commencer un nouveau projet. Ces impulsions, si elles sont pures et alignées avec le « moi intérieur », ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des souvenirs de l'âme qui se manifestent en action. Et avant tout, il est important de se rappeler, on n'est pas seul. Le conseil des âmes, ses guides spirituels, sa propre essence supérieure. Tous sont toujours là, attendant que l'on crée l'espace pour la reconnexion. Quand on demande sincèrement de l'aide, l'univers répond toujours. L'éveil est un acte de courage. C'est sortir du mode pilote automatique. C'est refuser le récit imposé de la peur, des limitations et de la culpabilité. C'est le choix quotidien de se souvenir « Je suis éternel. Je suis lumière. Je suis le créateur de ma réalité. » Il ne faut pas attendre que le monde change pour agir. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour commencer les changements. Le monde change quand la personne elle-même change. Sa vie s'épanouit quand elle choisit de s'épanouir. Et si quelque chose à l'intérieur a résonné avec tout ce qui a été entendu jusqu'à présent, c'est un signe certain. L'éveil a déjà commencé.